Bonjour, eh bien voilà, je pense que pour cette présentation, je pense que ma tête n'est pas très intéressante. Mais c'est surtout peut-être les idées que j'ai qui pourront l'être, ou du moins qui pourront me faire avoir peut-être un certain nombre d'amis, avec des grosses guillemets, parce que amis aujourd'hui ça veut plus rien dire, surtout en matière d'internet, de communication, etc. Déjà, toute première chose, moi je crois fermement en l'existence des extraterrestres. Alors évidemment, il y a croire et croire, il y a s'y intéresser et s'y intéresser vraiment. Moi, c'est pas mon boulot. Personnellement, moi je suis artiste peintre, illustrateur, artiste peintre. Et je fais dans un peu l'onirisme. D'ailleurs, mon, mon idole, mon maître, si je puis dire, c'est Dali. J'adore, voilà, son style, mais bon, c'est pas le débat. C'est juste pour recadrer, pour situer un petit peu qui je suis et pourquoi je commence à faire cette première vidéo à froid comme ça. J'ai rien préparé, même pas de petit, je n'ai même pas préparé un petit bout de papier, crayon, machin. J'ai rien préparé de tout ça. Mais je pensais par exemple à la série Les Envahisseurs. Là, à l'instant, j'y ai pensé. J'ai eu cette réflexion il y a 5 minutes et je me suis dit tiens, ce serait un bon tremplin pour commencer une nouvelle vidéo et qui pourra certes engendrer d'autres vidéos si je suis beaucoup vu, du moins si ce que je dis intéresse un certain nombre de personnes. Alors, qui seront ces personnes, je ne sais pas. Monsieur tout le monde, ça peut être des gens, des ingénieurs, je sais pas, ça peut être une simple caissière, n'importe qui. Voilà. Je dirais des exemples comme ça, quoi. Juste pour dire que c'est tout le monde, quoi. Hein, je dis pas que mentalement, une caissière est moins intelligente qu'un ingénieur. Ça n'a rien à voir. Ça peut être des gens comme moi aussi, enfin voilà. Je pensais donc, juste avant de faire pour clore cette parenthèse, qui n'est à mon sens pas très utile parce que je prêche un convaincu en disant cela. Ça peut être n'importe qui, professeur, balayeur, peu importe, hein. Chômeur, etc. Artiste comme moi. Bref, tout le monde. Tout le monde est bienvenu. Aucune discrimination. Toute race. Voilà. Moi, je suis pas du tout raciste et tout ça, quoi. Voilà, c'est pas du tout dans ma façon d'être, de penser, dans ma philosophie de vie, tout simplement. Non, je tiens juste à dire que je pensais à la série Les Envahisseurs. Et je me suis fait une remarque sur cette série. Je me suis simplement dit que beaucoup de personnes pensent que cette série a beaucoup vieilli. Ce qui a vieilli en fait dans Les Envahisseurs, ce ne sont pas les idées en elles-mêmes, mais c'est le style. Voilà, c'est ce que je me suis dit en fait. Le style est vieillot. Parce que c'est maladroit et parce que forcément ça appartient à une époque bien particulière, bien spécifique, où les effets spéciaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, hein. Évidemment, là, j'ai mis une évidence. N'empêche que les idées engendrées dans cette série de 43 épisodes, me semble-t-il, sont pour moi, à mon sens en tout cas, très avant-gardistes. Et je pense que l'auteur de cette série, enfin le créateur du moins, était à mon sens en tout cas un visionnaire. Il avait vraiment les idées claires quant à un avenir malheureusement bien peu réjouissant. Bien peu réjouissant dans beaucoup de sens, dans bien des domaines. Je pense notamment à cette saloperie qu'on appelle un téléphone portable, visant à tous nous aliéner. Moi je le vois tous les jours, hein. Je vais dans le train, dans le métro, je vais à Paris, tout ça, je vois tous ces gens, à chaque fois je suis là, mais qu'est-ce que tu as fait de nous, paix à ton âme, certes, mais qu'est-ce que tu as fait de nous pauvres humains, pauvres pions, Steve Jobs.
voilà, pour ne citer que lui, parce que bon, évidemment, il y en a d'autres, hein. De toute façon, bon, bah, Steve Jobs n'est plus là, il est mort, voilà, donc qu'il repose en paix, ça, il n'y a aucun problème là-dessus, hein. Mais il n'empêche que c'est peut-être un peu hard ce que je vais dire, mais s'il était encore en vie, je lui dirais, écoute Steve, t'es un bel enfoiré quand même. Parce que regarde ce que tu as fait d'humanité, regarde ce que tu as fait de nous. Je parle pas de moi en particulier, bien sûr, évidemment. Et je ne m'inclus pas, mais je m'inclus dans la mesure où je suis un homme, hein, comme voilà, je suis une race humaine. Je suis pas reptilien, hein, comme les familles princières, tout ça, et peut-être Sarkozy et d'autres, et bien d'autres encore. Hein, enfin, ça c'est encore un autre sujet à développer par la suite. Il n'empêche que on nous a foutus dans une belle merde. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte à quel point on est espionné. Ils ne se rendent pas compte à quel point on va droit dans le mur, à quel point on est complètement dans un monde totalement illusoire pour moi. Et on parle de communication. Certes, c'est bien beau, on parle de communication, mais moi quand je vois toutes ces personnes, comme je disais tout à l'heure, dans le train, le métro, les lieux publics, etc., n'importe où, hein, n'importe où on se promène dans la rue, partout, bibliothèque, etc., enfin vraiment tous les endroits possibles et imaginables, moi je me fais la réflexion suivante, c'est que on est tous finalement, enfin les gens d'une manière générale sont complètement dans leur bulle. Et on appelle ça la communication aujourd'hui. Ah, d'accord, première nouvelle. Moi je veux bien, mais moi quand je vois dans les restaurants, moi ce qui me défrise et ce qui me déglingue, c'est de voir ces mômes avec leurs parents qui disent rien, et la politique de l'enfant roi continue à faire son bout de chemin, son travail, lentement mais sûrement. Et ça opère bien, ça le fait, hein, pour les mômes c'est bien. C'est bien. Enfin moi aujourd'hui j'aimerais pas avoir 10 ans aujourd'hui, je le dis franchement. J'ai 43 ans, je suis né en 73, et je suis bien content finalement d'avoir cet âge-là aujourd'hui. Parce que si j'avais 10 ans aujourd'hui, si j'avais 15 ans ou 20 ans même, je me dirais que je suis dans une bien triste génération. Une génération d'aliénation. Et le mot est fort de ce que je vais dire. Mais je vais quand même le lancer, je vais le balancer ce mot-là. Mais un monde d'autisme. Oh, c'est, disons, on pourrait penser que c'est inapproprié, que c'est un peu exagéré. Il n'empêche quand même que les gens sont dans leur bulle. Voilà. Et qu'est-ce que ce sera dans 10 ans? Qu'est-ce que ce sera dans 20 ans? On va nous coller sur les yeux des lunettes et on sera complètement dans un monde virtuel. On ne sera plus du tout dans le réel. Le réel n'existera plus, il aura totalement disparu, il se sera évaporé. À tel point qu'on va faire de nous et de l'humanité des robots, des pions robots, je ne sais pas comment appeler ça, de la déshumanisation totale. Il n'y aura plus de réalité, on sera dans un monde totalement virtuel. Et la communication et le côté humain disparaîtra petit à petit, jusqu'à s'évaporer totalement jusqu'au néant. Ah, certes, c'est une vision quelque peu apocalyptique que je cite là, il n'empêche quand même que je pense qu'on s'y dirige tout droit. Pas de bifurcation, pas de chemin tronqué, non, on y va tout droit, on va droit dans le mur comme je disais tout à l'heure, j'y reviens, voilà, au risque de me répéter, au risque de radoter, comme un vieux con, peut-être, j'en sais rien, il n'empêche quand même que c'est une réalité qui nous dépasse aujourd'hui et à laquelle on ne peut rien faire parce que on est, et là encore je vais lancer un autre mot, on est dans une guerre. Il faut regarder j'ai regardé des extraits d'une vidéo que j'ai trouvée passionnante. Et cette vidéo, c'est la troisième guerre mondiale, à propos des Illuminati, tout ça, enfin une guerre secrète, je sais plus ce que c'était le titre exactement, ce que ça disait. Là j'ai rien préparé, hein. Ça prouve là que vraiment, là c'est vraiment spontané, quoi, parce que j'ai rien préparé du tout, donc du coup là je suis un petit peu emmerdé. Oui, ça parlait des ondes, voilà, des ondes pour diriger nos cerveaux, enfin pour... Ah non, c'était pas comme ça que c'était dit, je sais plus, hein. Bon bref, si je retrouve le nom de la vidéo, je le dirai lors d'une autre vidéo, mais
plus préparé, parce que là, je fais ça comme ça, à froid, j'ai rien préparé avant, et je vais être honnête, 2 minutes avant, je dis bien 2 minutes avant, je savais même pas que je ferais cette vidéo. Je ne savais même pas que je la ferais. Bah, je la fais, voilà. J'ai mis mon bodybuilder au Tokyo, voilà, ça va pour faire bien. Voilà, mais il n'y a vraiment rien de préparé, c'est spontané. Après, évidemment, je préparais un peu plus quand même pour pouvoir développer, un peu plus argumenter sur ce que je pense de tout ça et sur ce que je pense du monde actuel, voilà, dans lequel on vit et on est forcé et contraint de vivre, on est conditionné par tout cela et on ne se rend même pas compte. Pas plus tard qu'hier, ou oui, c'était hier, j'ai pris le bus. Ah, non, en région. Et j'ai vu deux mômes. Un petit black, il va avoir 12-13 ans, avec un autre, pareil, le même âge. Des jeunes, quoi, vraiment l'âge que j'aimerais pas avoir actuellement. En gros, voilà, c'est ça. Et ils étaient dans le fond du bus, je me suis assis à côté d'eux. Et je leur ai balancé une phrase. Bah, j'aime bien le mot balancer, hein, c'est un mot qui revient. Faudra que je songe à le dire un peu moins, pour pas lasser, pour trop lasser. Il n'empêche quand même que j'ai lancé ce mot-là. Enfin, cette phrase, je leur ai dit, petite phrase comme ça, je leur ai dit juste, ça veut bouffer, j'ai pas dit vos merdes, mais je pensais bien ça dans ma tête. Vos merdes, 3 petits points, c'est ce que j'ai pensé dans ma tête. J'ai dit ça va vous bouffer le cerveau. Le petit noir, il commence à me regarder, comme ça, il me regarde, sans plus. Il m'a dit, genre quoi? J'ai dit, ça va vous bouffer le cerveau. L'autre, il m'a même pas regardé, il est en face de moi, l'autre, il m'a pas regardé. Il m'a regardé 1 seconde, deux peut-être 2 secondes maximum, montre en main 2 secondes. Puis il s'est remis sur son appareil, voilà. Et puis on a continué la route. Voilà. Ils se rendent pas compte. En fait, moi je les plains plus qu'autre chose, parce que ce sont des victimes. Bah oui. Ils y peuvent rien, et si moi j'avais leur âge aujourd'hui, bah je serais comme eux, hein. Faut être honnête, hein, je serais pareil, je serais aliéné et je ne me rendrais même pas compte. Simplement aujourd'hui j'ai 43 ans. Et donc, je constate certaines choses. Je vois. J'ai des yeux pour voir, j'ai des oreilles pour entendre. Mais la plupart des gens, malheureusement, ils ont de la poudre dans les yeux, on lance vite comme ça la poudre aux yeux. Car l'information pour moi actuellement, bah, c'est de la désinformation, tout simplement. On veut bien nous dire ce qu'on veut nous dire, mais la véritable info, on l'aura jamais. Ou alors on l'aura par des moyens un peu plus underground, si je puis dire ainsi, en cherchant bien sur YouTube et ailleurs. Mais ça s'adresse à un public, disons, bien ciblé, qui s'intéresse à la chose. C'est pas un grand public, évidemment, donc ça touche voilà, une communauté, j'aime pas ce mot-là, mais bon, je vois pas comment l'appeler autrement, dans laquelle, évidemment, je suis inclus, forcément. Je me renseigne. Voilà, tout ce qu'on nous balance dans la gueule aussi, les chemtrails, ça encore c'est un autre sujet. Mais tout est lié, hein, tout ça est lié. Voilà, c'est cette guerre secrète, cette guerre chimique aussi, hein. Les vaccins, tout ça, les chemtrails, les portages aériens, comme on dit en français. Chemtrails qui veut dire, pour ceux qui découvriraient cette vidéo, ça veut dire en anglais les traînées chimiques. Traînées chimiques, pourquoi? Parce que on nous balance dans nos ciels, dans le ciel français, et pas que français, européen et mondial même, eh bien, du strontium, du barium, de l'aluminium, et j'en passe. Les autres noms, bon, bah, je sais plus, hein, c'est des produits chimiques, non, j'ai oublié les termes, je suis pas expert en la matière, mais bon, j'en connais un minimum, disons. Renseignement. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire pour le moment. J'en suis à combien? J'en suis à 14 minutes et 14 secondes. Donc je vais bientôt conclure cette première vidéo, qui, je l'espère pour certains, sera intéressante, et j'espère que j'aurai, disons, des avis positifs. J'espère que j'aurai pas affaire à des cons qui vont me critiquer, qui vont me dire que je suis un illuminé et tout ça, parce que les illuminés, c'est ceux qui sont au-dessus de nos têtes en fait. Illuminés mais sensés dans l'esprit, et surtout destructeurs pour nous les pauvres êtres humains que nous sommes. Parce qu'évidemment,
si on y réfléchit bien et si on est informé sur le sujet, ils sont en collaboration avec les autres. Et les autres, c'est qui? Les extraterrestres, évidemment. La NASA, c'est pareil, il y a deux sortes de NASA. Il y a la NASA qui, voilà, qui veut bien faire croire tout ce qu'elle veut bien faire croire, tout ça, le truc officiel, bien sûr. Et puis celle qui, évidemment, connaît des choses, sait des choses, et dans le secret des dieux. Et pour revenir à cette vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure, pour y revenir rapidement, à un moment donné, le mec qui se cache, il dit, il prétend en tout cas, que le projet HARP, alors HARP pour ceux qui ne connaissent pas, renseignez-vous, tapez dans le moteur de recherche de YouTube et même Google, ou Bing, ou Yahoo, n'importe où, peu importe. Vous tapez simplement H-A-A-R-P. H-2-A-R-P. J'ai oublié ce que ça voulait dire. Je vais être honnête, je ne sais plus ce que ça veut dire. Les initiales, c'est des initiales, c'est américain et tout. Bon, américain, je retiens pas tout. Hein. Je ne suis pas un ordinateur sur pattes. Mais voilà, en gros, c'est des ondes qui sont envoyées dans le ciel et tout, et ils régissent le climat, quoi. Et ce mec, qui a un certain âge d'ailleurs, dans le reportage, on voit les cachets et tout, mais on voit qu'il a un certain âge, qu'il a du vécu. Et je vois pas l'intérêt, je vois pas pourquoi ce serait faux. Hein. Je vois pas quel serait l'intérêt de raconter des inepties, des choses qui sont fausses. Non, ça tient, non, ça serait pas cohérent, ça tient pas la route, quoi. Et ça se recoupe par rapport à tout ce que j'ai vu et entendu jusqu'à présent au renseignement. J'ai un ami d'ailleurs qui est très calé sur le sujet. Il s'appelle Patrick, hein, il se reconnaîtra. S'il voit la vidéo, bien sûr. D'ailleurs, je lui donnerai peut-être le lien. Voilà, mais voilà, pour en revenir à ce que ce monsieur disait, il parlait de guerre, tout ça. Il parlait des chemtrails. Et il parlait de HARP. Et il disait donc que ceux qui sont à la tête de tout ça, ce sont les hommes et les autres les extraterrestres. Et il paraîtrait, selon lui, selon ses dires, selon ses propos que j'ai écoutés, que j'ai même bu, que je me suis même repassé par moment, et j'ai pas vu la vidéo entière, hein. Je n'ai pas vu la vidéo entière, je me suis arrêté, j'ai pas eu le temps, j'ai des choses à faire et tout, les autres activités évidemment, hein. Ça c'est un extra, mais bon. Il disait que en fait, la base de tout ça se situerait sur la face, et là je vais vraiment dire quelque chose d'explosif, enfin je vais répéter ces propos qui sont explosifs, et ce ne sont pas les miens, hein. Je n'ai pas, voilà, c'est pas, je n'ai aucunement cette prétention, évidemment. Moi je suis là simplement pour voilà, à mon échelle à moi, pour dire ce que je pense, et j'espère trouver des gens qui auront des renseignements peut-être à me fournir, je ne sais pas, je l'espère, je caresse du moins cet espoir. Donc pour en revenir à cet homme, ce qu'il disait, il disait que tout en fait se produit, tout se gère sur la face cachée de la Lune. Alors quand j'ai entendu ça, là j'avoue que sur le coup, j'ai trouvé ça hallucinant, quoi. Je me suis dit, mais... Et en même temps ça m'étonne pas. Parce qu'il y a une vidéo, je sais plus ce que c'est le titre, c'est des aliens sous la Lune. Voilà, des aliens sous la Lune. Alors j'ai vu cette émission, elle est passionnante. Je crois qu'elle est en français maintenant sur YouTube. Elle était en anglais, sous-titrée français peut-être. Il faut se renseigner. Il faut taper, là encore une fois de plus, il faut taper dans le moteur de recherche de YouTube ou Dailymotion, mais plutôt YouTube, qui est une banque de données plus importante quand même. Je pense, d'ailleurs c'est sûrement la plus importante dans le monde. Faut taper ça, je veux dire, dans le moteur de recherche. Ouais. Faut taper des aliens sur la Lune. Voilà. Et là on apprend des choses qui font froid dans le dos. Parce qu'on se dit qu'on n'est pas seul et que l'homme, moi au nom de l'humanité, collabore avec les autres. Les êtres venus des étoiles, quoi. Voilà. Les extraterrestres. Faut oser dire les mots. Voilà. Faut pas avoir peur de passer pour un taré, pour un fou. Non, moi je pense être quelqu'un de tout à fait sensé, au contraire. J'ai la tête sur les épaules. Et je sais, je
je dis que je sais, c'est bien prétentieux, hein, je n'ai pas... voilà, comme je disais, je ne suis pas dans le secret, non, non, rien de tout ça. Mais de tous les renseignements que j'ai pu avoir sur internet, tout ça, et ailleurs, en se renseignant, on se rend compte que il y a quand même un truc, quoi. Et quand je dis un truc, c'est un doux euphémisme. Voilà, bon. Je ne développerai pas plus longtemps, parce que ça fait 20 minutes et 26 secondes maintenant que je parle comme ça, et que je le répète une fois encore, rien préparé. Voilà, j'ai rien noté, j'ai voulu faire cette vidéo comme ça, je sais pas, ça m'a pris comme un coup de tête comme ça, je sais pas. Voilà. Eh bien, maintenant j'attends vos avis. Soyez pas trop dur avec moi. Soyez, disons, je trouve pas le mot, mais soyez avec moi, quoi. Enfin, partagez mes idées, quoi. Je cherche des gens qui s'intéressent au sujet. Donc l'appel est lancé. Suite au prochain épisode. À très bientôt. Au revoir.